Bonjour, mes chers consoeurs, mes chers confrères. Dans cette vidéo, je vais vous développer les autres axes de mon programme de gouvernance ordinale, notamment le fonctionnement effectif de la CARPA, les autres sources de revenus du barreau et la mise en place des assurances maladie et responsabilité civile collective. La CARPA est un instrument mis à la disposition de l'avocat pour sa propre sécurité, car elle le met à l'abri de la tentative du gain de l'argent facile. Nous savons que l'avocat reçoit souvent les avoirs financiers de son client. La CARPA permet de loger et de mettre ses avoirs à l'abri de toute tentative de détournement de ces fonds à des fins personnelles. Mais si la CARPA est une réalité grâce aux bâtonniers et membres du Conseil de l'ordre qui se sont succédés au fur et à mesure, son fonctionnement effectif est encore méconnu. En effet, la plupart des avocats ne maîtrisent pas son fonctionnement, de sorte que des difficultés apparaissent lorsqu'ils reçoivent des fonds de leurs clients et ne savent pas, par conséquent, les mécanismes leur permettant de déposer ces fonds dans un compte ou un sous-compte CARPA. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, si je suis élu bâtonnier, je m'évertuerai à corriger ces difficultés. Très concrètement, dès février 2023, je prendrai attache avec le barreau de Versailles, qui a déjà une convention avec notre barreau et qui est prêt à recevoir 2 ou 3 de nos confrères en vue d'une formation sur le fonctionnement de la CARPA, pour promouvoir les ressources humaines internes capables de booster les bienfaits de la CARPA auprès de chaque avocat de notre barreau et d'assurer son fonctionnement effectif. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, au-delà d'être un instrument de sécurité, la CARPA est une véritable source de revenus de tous les barreaux modernes, la principale d'ailleurs. En effet, les fonds qui sont déposés dans les comptes CARPA génèrent des intérêts qui restent et demeurent la propriété exclusive de notre barreau. Mais la CARPA n'est pas la seule source de revenus d'un barreau. Si je suis donc élu bâtonnier, j'apporterai des nouveautés. En effet, je demanderai au Conseil de l'ordre de réfléchir sur une éventuelle augmentation de notre cotisation et la mise en place d'une cotisation spéciale pour un certain nombre d'avocats à des fins bien déterminées. Pour ce qui est des timbres de plaidoirie, chaque avocat qui dispose d'un smartphone, je sais que tous les avocats en disposent, sera à même de télécharger et d'acheter où qu'il se trouvera, à Conakry, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, l'eau ou les thèmes de plaidoirie dont il aura besoin avec un numéro de série. Cela aura l'avantage pour chaque avocat de connaître le nombre de dossiers traités chaque année dans son cabinet et au barreau le nombre d'affaires traitées par l'ensemble du barreau en ce qui concerne les contentieux. Personne n'aura donc à se déplacer ou à se plaindre d'un manque de thèmes de plaidoirie. À côté, nous allons nouer des coopérations avec des institutions internationales, notamment l'UNICEF, l'OMS et autres, en vue du financement du barreau pour lui permettre d'honorer ses engagements en ce qui concerne le paiement des honoraires des confrères dans le traitement, par exemple, des affaires liées aux violations des droits humains et aux mineurs en conflit avec la loi. Je n'oublierai pas l'expertise de certains de nos confrères et consoeurs dans le montage, suivi et évaluation de projets. Ces derniers, appelés à aider notre barreau, agiront pour permettre à notre barreau de monter et d'exécuter des projets, source de revenus au bénéfice de tous. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, ces fonds nous aideront certainement à financer notre assurance maladie et notre assurance responsabilité civile collective. J'ai foi que si ces assurances deviennent une effectivité, elles constitueront la traduction pratique de la dignité et de l'honorabilité de l'avocat qui ne sera plus obligé d'attendre les cotisations de ses confrères pour bénéficier d'une prise en charge médicale digne. En effet, avec les assurances maladie et responsabilité civile collective, chaque avocat et sa famille bénéficieront d'une couverture santé leur permettant, avec un plafond raisonnable, permettant une évacuation si nécessaire
et de responsabilité civile collective qui obligera l'assureur à supporter le financement des conséquences dommageables résultant des fautes professionnelles consécutives commises si la responsabilité civile de l'avocat était engagée. Aussi, ces fonds seront déposés dans les livres d'une seule banque de la place. Avec l'appui du Conseil de l'Ordre, je demanderai à cette banque, à l'image de l'exemple du Bénin, de financer la construction de la maison de l'avocat. Sur ce point, je reviendrai pour plus de détails. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, votez massivement pour moi, pour me permettre d'apporter ma pierre de touche à l'édification de notre barreau, devant être un barreau fort, indépendant et respectueux, parce que financièrement indépendant. Je vous remercie.